Kanda braka bayande bo shende bo 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 shende. Ye kanda braka bayande bo shende bo 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 shende. Kanda braka. Amen. Qui est content d'être là? Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Tous les dimanches, c'est une grâce d'être là, d'être présent. Qui est content d'être là? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de signes. Il est le Dieu de prodiges. Il fait des merveilles dans nos vies. Amen. Qui a compris que Dieu fait des merveilles dans sa vie? Amen. Notre Dieu fait des merveilles. Il fait des merveilles. Tu dois croire qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et là, tu verras la grandeur de ton Dieu. Dieu est présent. Tu peux dire à ton frère et à ta soeur, Dieu est présent. Il est ici. Ah, je pense qu'il n'est pas motivé. Hein. S'il ne veut pas te parler, dis à l'autre, Dieu est présent ici. Amen. Amen. Il est là. Il est présent. Il est capable. Quand tu prends conscience, il est présent. Ça veut dire que je ne peux pas être distrait. Je ne peux pas. Je dois prendre conscience qu'il est là, il est présent. Je dois prendre conscience, il est là. Il veut me faire du bien. Tous les jours, quand il t'amène, quand il te fait venir dans sa présence, c'est pourquoi? C'est pour te perfectionner. C'est pour t'affermir. C'est pour te fortifier. C'est pour te rendre inébranlable. Amen. Amen. Qui croit à cette parole? C'est dans 1 Pierre 5, verset 10. Si nous lisons la parole dans 1 Pierre 5, verset 10. La parole de Dieu déclare: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour cette parole? Ça veut dire que à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, c'est lui qui te perfectionne. Amen. Il te perfectionne. Perfectionner, ça veut dire que te rendre meilleur. Il te rend meilleur. Ah, qui veut être rendu meilleur aujourd'hui? Tu veux être rendu meilleur ou pas? Tu veux être meilleur que hier? Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te garantit de devenir meilleur. Ah, tu vas être meilleur. En sortant de ces cultes, tu seras meilleur que hier. Ah, qui croit à cette parole? Si tu crois à cette parole, tu peux dire Amen vibrant. Amen. Non. Quand tu viens dans la présence, c'est lui qui a dit. Il a dit lui-même. Il a dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert. Ça veut dire, ne regarde pas les souffrances. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Il a dit un peu de temps. Parce que Dieu ne veut pas que cette souffrance perdure. C'est pour ça qu'il a dit un peu de temps. Donc si tu es dans des souffrances, dans des galères qui durent des années, tu vas quand même te poser des questions. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Parce que lui, il a dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Lui, il a dit un peu. Mais pourquoi toi, ça perdure? Si ça perdure, tu dois te dire, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Amen. Ah, qui veut être déterminé à vivre l'abondance divine. Il a dit, Jésus est venu pour donner la vie abondante. Il est venu pour la vie abondante.
la vie abondante. Ce n'est pas pour avoir une vie de galère. Ce n'est pas pour avoir une vie difficile. Il a dit, après avoir souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ça veut dire, il va vous rendre meilleur. Il vous affermira. Affermir, ça veut dire que te permet d'être plus ferme afin de résister au diable. Ah, qui veut être plus ferme? Ah, tu sortiras de ces lieux encore plus affermis dans le nom de Jésus. Affermi. C'est pour cela qu'il travaille tes fondations. Il travaille les fondements. Il travaille. Les fondations. Vous savez la différence entre fondation et fondement? Qui travaille dans le bâtiment? Ah, il n'y a personne. Moi, j'ai bouquiné. J'ai essayé de comprendre c'est quoi la différence entre fondation et fondement. Fondation, c'est tout ce qui est sous la terre, le sol. Dans la maison, quand on construit une maison, en dessous, il y a des poutres, il y a des piliers, il y a des choses que tu ne vois pas quand tu regardes une maison. Tu dis la maison est belle, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Amen. C'est pour cela que quand tu achètes une maison, il faut faire un diagnostic, il faut inspecter. Parce que tu vas regarder dehors, on a mis la peinture, la couleur et tout ça. Tu dis, ah, c'est une maison. Mais tu vas rentrer, tu commences à voir des fissures. Parce que la maison n'a pas de fondations solides. De la même manière par rapport à ta vie, c'est ce qui est à l'intérieur. Comment? Quelle vie tu as? Qu'est-ce que tu as compris? Quelle conscience de Christ tu as? Est-ce que tu as la conscience de Christ? La conscience de son identité? Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as la révélation de sa parole? Est-ce que tu as? Ça, c'est les fondations. Amen. Dieu veut que tu puisses avoir des fondations solides afin que l'édifice soit bien tenu, afin que ta maison, la maison que Dieu bâtit dans ta vie, puisse tenir. C'est pour ça qu'il veut des fondations solides. Tu dis à ton frère, à ta soeur, travaille tes fondations. Les fondations, quand on parle de fondations, les fondations, c'est quand tu descends. C'est pour cela qu'on voit la première formation que nous avons. Il y a 001. Après, c'est 101. 101, c'est quoi les fondements? Le fondement, c'est le sol. Le fondation, c'est 201. Ça veut dire que tu descends, tu creuses. Est-ce que quelqu'un comprend? Le fondement, c'est le sol. Il faut que le sol soit stable. Il faut que tu comprennes ce que Jésus a accompli dans ta vie. Il faut avoir la stabilité. Pour avoir la stabilité, il faut que tu comprennes quelle est ton identité. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Tu dis que voilà, c'est ça et je marche ça. Dieu a dit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Ça, c'est quoi? C'est fondement. C'est ça, non? C'est le fondement. Et ça, mais pour que ça soit stable, il faut que les fondations soient solides. Parce que tu vas dire que mais moi je crois à cette parole, mais pourquoi ça ne marche pas? Retravaille les fondations. Dis à quoi ton frère, ta soeur? Travaille les fondations. Parce que c'est les fondations qui vont te permettre de tenir. Les fondations, c'est quoi les fondations? Les fondations, c'est la conscience de ton identité. La conscience. C'est un niveau. Ça veut dire que c'est le niveau de la parole. C'est parce qu'on parle de la méditation de la parole. Tu dois méditer la parole.
afin de parvenir à la conscience de Christ, à la révélation de Christ. Tu ne peux pas voir la manifestation de Christ sans la révélation de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La vie de prière, les fondations. Comment tu vas être solide si tu n'as pas de vie de prière? La vie de prière. Quelle vie de prière que tu as? Quand tu n'as pas une vie de prière solide, là tu vas te rendre compte que dès qu'il y a un événement qui arrive, tu commences à avoir peur. Quand tu commences à avoir peur, alors que Jésus a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Amen. Il a dit ça où? Dans Philippiens 4. On va aller là-bas. Philippiens 4, 8. On va lire à partir du verset Philippiens 4. Le Seigneur dit encore, révisite tes fondations. Révisite tes fondations. Philippiens 4. On va lire à partir de verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Tu ne vois pas. Il dit réjouissez-vous. Ça veut dire qu'il te demande de porter un vêtement. Un vêtement. De déchirer le vêtement de deuil. De porter un vêtement. Un vêtement de réjouissance. Ça veut dire que, quelles que soient les choses, tu te réjouis en espérance. Même si tu ne vois pas, tu te réjouis en espérance. Parce que c'est un vêtement. Le vêtement, quel est le rôle d'un vêtement? Le vêtement annonce l'avenir. Le vêtement annonce l'avenir. Quand je mets un training, un survêtement, ça annonce que je vais faire du sport. C'est ça ou pas? Quand je mets, pour les femmes, je mets ma nuisette, ça montre que je suis en train d'aller au lit. C'est ça, non? Si tu mets ta nuisette et tu te retrouves dehors, c'est... Quelqu'un veut dire, aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. On va appeler la police. On va dire, ah, il y a une folle qui se balade dans la rue. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Oui, quand je mets un vêtement de mécanicien, ça veut dire quoi? Je vais commencer à réparer la voiture. Est-ce que quelqu'un saisit? Donc quand Dieu parle, il te dit, réjouissez-vous. Ça veut dire qu'il te dit, mets le vêtement de réjouissance. Est-ce que quelqu'un veut mettre un vêtement de réjouissance dans ces lieux? Quelles que soient les actes, quelles que soient les nouvelles, tu n'as pas besoin de nouvelles. Tu n'as pas besoin, c'est le monde. On veut te diriger en fonction des nouvelles que tu reçois. C'est pour cela, il y a des gens qui sont accros à la radio, à la télévision, aux informations, aux news. Mais ces news transportent la tristesse, transportent l'inquiétude, ça te part d'un vêtement de deuil, un vêtement de tristesse, un vêtement. Après, tu commences à t'inquiéter. Il y a la peur qui rentre, la peur qui te saisit, la peur qui jaillit. Parce que, mais quel vêtement tu as porté? Dis encore à ton frère, à ta soeur, retravaille tes fondations. Ah, je n'entends pas bien. Est-ce que tu peux lui dire, je retravaille tes fondations? Dans cette église,
le Seigneur va susciter des piliers. Le Seigneur va susciter des colosses spirituels, des autorités spirituelles, des hommes et des femmes qui sont établis en Christ. Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand on te voit, on dit, ah, on va passer un moment paisible. Mais il y a certaines personnes, quand on voit leur visage, on dit, ah, le coin est gâté. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dès que tu arrives, on dit, mais on était bien. Qui l'a envoyé ici? Déjà que tu arrives comme ça, tu commences à parler, à commander. Il y en a même qui arrivent à l'église. Tu rentres dans un ministère. Tu commences à donner des ordres. Oh, mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Il faut changer, il faut faire ça. C'est comme ça, on fait. Que vous dites, Tu viens, tu observes, tu vois. Il rend toutes choses belles en son temps. Marche dans la douceur. Ne parle pas mal à ton frère. Ne parle pas mal à ta soeur. La douceur. Être doux. Sois doux. Sois douce. Que votre douceur soit connue de tous. Ah, est-ce que quelqu'un veut mettre un vêtement de douceur? Est-ce que tu vas mettre un vêtement de douceur? Ah, ce matin, on va s'habiller. Hein? Samuel, aujourd'hui, là, on va mettre des tonnes de vêtements. Vêtements de réjouissance. Vêtements de douceur. Ah, c'est ça. J'aime cette parole. Je pense que le Seigneur voulait que tu entendes cette parole. Il a dit aujourd'hui, on ne se connecte pas. On entend ici, on reçoit. Amen. Parfois, le Seigneur fait. Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Après, il a dit, le Seigneur est proche. Yes. Il est proche. Il fait toutes choses pour un but. Le Seigneur est proche. Tu dois arranger ta vie. Sors des choses. Quitte les choses. Quitte ces choses-là. Les choses qui te ramenaient en arrière. Quitte la tristesse. Quitte la violence. Quitte le mépris. Quitte le mensonge. Quitte. Porte un vêtement. Un vêtement de réjouissance. Un vêtement de douceur. Après, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, quand tu es établi en Christ, quand tu es établi, le Seigneur, il remet ça. Le titre de ce message, c'est simplement dorénavant, tu es établi en Christ. C'est ça le titre. Il m'a donné ça tout à l'heure au premier culte. Ce n'est pas le même message du premier culte, mais ça va dans le même sens, dans la même direction. Donc les gens qui étaient au premier culte sont plus riches, parce que c'est le complément du premier culte. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Tu es établi en Christ. Désormais, tu es établi en Christ. C'est pour cela que tu dois retravailler les fondations.
C'est pour cela que tu dois travailler les fondements. C'est pour cela. Et là, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Vous faites, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous voyez, je vous ai parlé, quand on parle de fondation, il y a la conscience de la vérité. Il y a les prières. Quelle vie de prière tu as? Quelle vie de prière? Parce que si tu n'as pas de vie de prière, tu vas t'inquiéter. Quand tu vois les inquiétudes qui t'accablent, c'est parce que tu n'as pas de vie de prière. Et la vie de prière, ce n'est pas les instances de prière. La vie de prière contient les instances de prière, mais ce n'est pas seulement les instances de prière. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? La vie de prière, ça veut dire que tu as les instances de prière, mais à côté de ça, tu as des temps de dévotion, tu as des temps d'action des grâces, tu as des temps de louange, d'adoration, tu as des temps où tu interroges le Seigneur. Tu as le temps où tu lui dis, tu lui demandes l'orientation divine. Tu as le temps où simplement tu es là. Tu contemples ton Dieu. Tu as le temps. Et ça, quel que soit là où tu es, que tu sois au travail, que tu sois dans les transports, que tu sois partout où tu es, tu as cette vie de prière. Et si tu as des besoins, ce n'est pas les inquiétudes, ce sont les besoins. Seigneur, que dis-tu pour cette église? Que dis-tu? Ah, pour la nouvelle salle. Que dis-tu? Que dis-tu pour ce travail? Que dis-tu pour... Tu demandes. Tu dis, Seigneur, s'il y a le besoin, tu viens soumettre. Que dis-tu? Faites soumettre par les prières et les supplications et des actions de grâce. La suite, c'est marqué, et la paix des dieux qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Et là, maintenant, tu vois, pour rentrer dans la saison de stabilité, nous avons dit, nous rentrons, au premier étude, on a dit, on rentre dans une saison de stabilité. Dieu nous a établis pendant les 4 ans. Il nous a secourus. Pendant l'anniversaire, il a donné les 4 choses. Il a donné 4 plus 4. 4. Les 4 premières choses, c'était le fondement de l'Église. Où il a dit, nous devons marcher dans l'unité. Et dans l'unité, nous sommes comme des briques. Et il y a un ciment qui relie les briques. Ce ciment-là a 4 ingrédients pour marcher dans l'unité. Il a dit, vous ne pouvez pas accomplir des grandes choses si vous n'êtes pas un, si vous n'êtes pas ensemble, si vous n'êtes pas soudés, si vous n'êtes pas solides, si vous marchez, si vous avez des divisions. Vous ne pourrez pas accomplir des grandes choses avec moi. Parce que moi, vous devez prendre conscience que nous sommes un corps, un seul corps. Tu ne dois pas, un membre ne doit pas critiquer l'autre membre. Un membre ne doit pas maltraiter l'autre parce que tu es en train de jouer contre ton camp. Tu joues. Si un bras souffre, est-ce qu'un pied peut se réjouir? Non. C'est pour ça qu'il a dit, il a donné les 4 ingrédients pour que le ciment qui nous relie soit solide. C'est dans Éphésiens 4. Où il a parlé de l'humilité et douceur. Ça, c'est dans le message. Vous allez revivre ça après. Dans le message des 4 ans d'anniversaire. L'humilité et douceur. La patience. L'amour et la paix. Après, il a donné 4 éléments dans lesquels nous allons opérer dorénavant. Et ça, suivant, quand tu captes l'esprit des pères, si tu captes l'esprit des pères, tu vas voir que l'apôtre Ivan a parlé de ces 4 éléments. Il a dit, l'air. Tu vas contrôler l'air. Parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Dans Psaume 115, versets 15 à 16, c'est marqué, les cieux sont à l'Éternel, mais Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Nous avons
la terre. Dieu t'a donné la terre. Et quand Dieu donne la terre, tu dois savoir qu'il y a 4 choses qui régissent la terre. 4 éléments qui régissent la terre. C'est l'air, c'est le feu, c'est l'eau et c'est la terre. Donc si tu contrôles ces éléments, tu contrôles la terre. C'est pour cela, quand la terre se déchaîne, qu'est-ce qui se passe? Tu vois des cyclones, tu vois des tempêtes, ça c'est l'air qui se déchaîne. Tu vois des volcans, le feu. Tu vois les tsunamis, il y a de l'eau, les océans qui se déchaînent. Et tu vois les tremblements de terre. Ça veut dire que la terre se déchaîne. Et ça, quand tu amènes ça au niveau spirituel, c'est ça l'ennemi utilise pour t'emporter. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Mais tu ne peux pas être emporté parce que il fait de toi une autorité spirituelle dans cette saison. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Ça veut dire que tu as l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu contrôles l'air. Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu, il est comme un vent. C'est écrit où? Dans Jean 3. Celui qui est né de Dieu, il est comme un vent. Il est incontrôlable. Il est insaisissable. On ne peut pas le comprendre. Le vent, on ne sait pas d'où il vient et où il va. Amen. Mais on voit que les manifestations du vent. C'est de la même manière pour quelqu'un qui est né de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Tu es insaisissable, tu es incontrôlable. Ah, dans ta vie, personne ne pourra te contrôler. Personne ne pourra te contrôler. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, personne ne pourra te limiter. Personne ne pourra te dire, tu es comme ça, je te contrôle. Non, tu es incontrôlable. Est-ce que tu crois à cette parole? Que tu sois établi dans cette parole. Que tu sois établi dans cette parole. Dans le nom de Jésus. Tu es comme un feu. Ma parole n'était-ce pas un feu? Un marteau qui brise le roc. Ma parole n'était-ce pas comme un feu? Tu es un feu. Je ne vois pas de feu. Hein? Est-ce que tu crois que tu es un feu? Est-ce que tu crois que tu es chaud bouillant? Dans Hébreux 1,7, c'est marqué, il a fait de nous des flammes de feu. Des chauds bouillants. Il a fait des anges, il a fait devant ses serviteurs, les anges. Mais il a fait de nous des flammes de feu. Tu es un feu, tu es chaud bouillant. Tu dois demeurer chaud bouillant. Ça veut dire que tu dois être zélé. Tu dois demeurer zélé. Et tu dois manifester le zèle. Pas le zèle sans intelligence. Pas le zèle impur, mais le zèle pur. Le zèle de sa parole qui te dévore. Le zèle d'aller annoncer l'évangile. Le zèle d'aller célébrer les seigneurs. Le zèle de manifester Christ. Le zèle de voir sa parole s'accomplir. Le zèle. Est-ce qu'il y a un zélé en ces lieux? Le zèle. Quand tu es un feu, tu vas consumer tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui est de l'ennemi sera consumé. Aucune maladie ne peut te dominer. Rien ne peut te tenir. Amen. L'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau de la parole. Les tsunamis. Quand on entend les océans se déchaînent, tu sais, c'est pas. Je les traverserai avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Oh. Je suis tranquille, car tu. Est-ce que tu peux dire encore, même si les océans se déchaînent, je les
je les traverserai avec toi, ô Père, tu domines. Ton Père, je suis en toi, Christ, je suis établi, quelles que soient les oppositions, je suis établi. Bien-aimé, tu dois prendre conscience. Quand les océans se déchaînent, quand le tsunami arrive, l'eau, l'ennemi contrôle pour t'emporter. Il veut te contrôler pour t'emporter. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être affermi. Dans les profondeurs de la parole, les profondeurs de sa parole, l'eau de la parole, cette parole qui te permet, avec la révélation de la parole, tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Jésus a dit dans Jean 16, dans Matthieu, on va lire dans Matthieu. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu dit dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te l'ai dit, que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort n'y prévaudront point contre elle. Sur le roc, c'est lui qui creuse profondément. C'est lui qui creuse profondément. Sur les rocs. Les plateformes qu'on met, par exemple, pour aller puiser du pétrole, on les met dans les roches mères. Parce que quand on met ça, si les océans se déchaînent, vous allez perdre beaucoup d'argent, parce que les pétroles, quand même, c'est beaucoup d'argent. Donc, quand ils font des plateformes, ils vont perforer, voilà, des rocs. On appelle ça des roches mères, de manière à ce que ça soit ancré et ça soit solide. Quels que soient les mouvements des océans, tu restes solide et stable. Telle sera ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Ah, je déclare, tu rentres dans la saison de stabilité. Il a dit, je bâtirai mon église sur ce roc. Le roc là, c'est Christ. Christ, le rocher. Ça veut dire sur la révélation de Christ. C'est pour cela quand on parle de l'affermissement, quand on dit classe d'affermissement, on voit l'identité de Christ, la révélation de Christ, la manifestation de Christ. Pourquoi c'est ça l'affermissement? Ça veut dire les fondations. Parce que si tu n'es pas affermi, dès qu'il y aura du vent, dès qu'il y aura le tsunami, dès qu'il y aura des volcans, et tu seras emporté. Dès qu'il y aura des tremblements de terre. Parce que dans le monde des ténèbres, ils chauffent les autels, ils font des choses. Et pour qu'il y ait des secousses, quand tu sens un peu de secousses, que fais-tu? Tu as peur?
tu commences à t'inquiéter. Ou toi aussi tu libères les paroles. Comme dit apôtre Yves, il a dit c'est puissance contre puissance. Puissance contre puissance. Puissance contre puissance. Si toi ta puissance est 100 watts, leur puissance c'est 300 watts. Quel que soit, même si tu dis, voilà, en Christ Jésus, je sais qui je suis. C'est ça? Je sais. Je marche dans la victoire. C'est ça? Je sais qui je suis. Je marche dans la victoire. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Là, tu es le fondement. Tu dis, oui, c'est bien cette parole. Mais tu dois creuser. Tu dois creuser profondément. Est-ce que tu as la conscience de ce que tu dis? Est-ce que tu as la conscience de ton identité? Est-ce que tu as la révélation de ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il a dit sur la révélation de ma parole. Si tu es établi dans ma parole, si tu es établi, alors maintenant, je vais te surprendre peut-être. Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas par la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par son esprit. C'est lui qui fait. Dieu est capable, juste avec la foi, de te faire des exploits. Ce n'est pas avec tes forces. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas parce que tu pries 10 heures. Tu pries 10 heures pour obtenir. Tu dis, ah, j'ai un entretien très important d'embauche. Avant d'y aller, 10 heures de prière. Pour que je sois pris. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tu crois que ça s'obtient par tes forces? C'est pas par tes forces. Dieu t'a établi. Tu dois te dire, je suis établi. Tu peux dire encore à ton frère, ta soeur, je suis établi en Christ. Dans Romains 4, on voit ça dans Romains 4. Dans Romains 4, quand tu lis dans verset 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Ce n'est pas par la loi. Beaucoup d'entre nous, nous marchons encore comme dans la loi. Parce que tu veux faire des efforts pour obtenir. Dieu ne te demande pas de faire des efforts. Dieu te demande de croire à sa parole. Si tu crois à ce que Jésus dit, à ce que la parole de Dieu dit de toi, si tu crois, là, tu portes ce qu'on appelle un vêtement de justice. Tu es justifié. Quand nous chantons, tu m'as justifié, 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 tu m'as. Qui a fait ce miracle? Qui a fait ce prodige? C'est Jésus qui l'a fait.
Jésus a triomphé. Cette parole résume, si tu as compris cette parole, tu as tout compris. C'est le résumé de la vie chrétienne. Cette phrase, c'est ce qu'on a dit là. Ce n'est pas par les efforts. Jésus a déjà accompli à la croix. Il t'a justifié. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cherches à obtenir les choses par l'effort, par tes propres forces? Oh, si je fais ces... Non, ce n'est pas par les forces, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas... Tu dois croire à ce que Dieu a dit. Tu rentres dans ça, tu n'auras pas besoin de prier. Ton corps est atteint par une maladie. Tu n'as pas besoin de prier pour dire Seigneur, guéris-moi. Parce que tu as déjà obtenu à la croix la guérison. Jésus, par les meurtrissures de Jésus, tu as été déjà guéri. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dois porter le vêtement de justice. C'est pour cela que nous disons, tu m'as justifié. Parce que ici, quand c'est marqué, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Il est le père de nous tous. Qui croit qu'Abraham est notre père à nous tous? Il est notre père. Abraham est notre père, le père de la foi. Et Dieu lui a dit, lui a promis l'héritage du monde. Quand on parle de l'héritage du monde, ça ne se limite pas au salut. Ça ne se limite pas à accepter Jésus. L'héritage du monde, quand on parle de la bénédiction d'Abraham, ça veut dire que tu as un mariage épanoui, tu as des enfants bénis, tu as les grâces qui affluent, tu as un bon travail, tu as une paix, tu as une vie abondante. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est la bénédiction d'Abraham. Nous sommes déjà bénis en Christ. Prends conscience. Quand tu dis « tu m'as justifié en Christ », ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire des efforts, d'imposer des choses. Tu imposes, tu dis que les enfants, il faut faire que ça, c'est facile, sinon Dieu ne va pas, sinon Dieu... À ta femme et à ton épouse, à ta femme ou à ton époux, il faut que je combatte parce que mon époux, il faut que je fasse ceci. Si tu crois, il a dit crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille sera sauvée. Tu rentres dans le repos. Tu rentres dans le repos parce que c'est lui qui fait, ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait. Les enfants seront rattrapés. Moi, je reste, je garde cette parole. Je crois du cœur. Je vais lire Psaume 128, verset 4. Écoutez ça. Cette parole est puissante. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Ça veut dire la conséquence. Est-ce qu'il a fait des efforts? Non. Est-ce que vous voyez des efforts ici? Non. Tout ce que Dieu lui demande,
crains-moi. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu marches dans la voie de la sagesse. Amen. Après, il a dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Est-ce que la prospérité dépend de tes forces? Quelque part, je pense que c'est dans Psaume 127, c'est marqué, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est qu'il la garde veille en vain. Après verset 2, c'est marqué, en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Toi, tu dors tranquille. Lui, il fait des efforts. Moi, je crains le Seigneur. Ah, je marche dans sa voie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu m'as justifié. Tu m'as justifié. Tu m'as justifié. Tu m'as justifié. Après, il a dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ta femme est comme une vigne féconde. Ça veut dire que tu vois une femme épanouie. Tu n'es pas dans les troubles dans la maison. Tu cherches comment je veux faire pour que ma femme revienne, pour que mon mari revienne au rang, pour que ma femme revienne au rang, pour que voilà, tu fais des sacrifices, tu pries, des jeûnes. Le Seigneur te dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui fait confiance en lui. Il te demande de lui faire confiance. Fais-lui confiance. C'est lui qui prend soin de toi. Il prend soin de toi. Je ne dis pas qu'il ne faut plus prier. Demeurer dans la présence de Dieu. Quand tu crains Dieu, on avait dit pendant les piliers qu'on monte, l'amour de Dieu bannit la crainte. Ça veut dire que quand tu crains Dieu, à un moment donné, cette crainte va devenir amour. Et quand tu aimes Dieu, il n'y a plus de crainte. C'est une profonde révérence. Et quand tu aimes passer le temps avec. Ça veut dire que quand tu es dans sa présence, quand tu l'aimes, tu veux rester dans sa présence. Mais ce n'est plus pour obtenir les choses. Quand tu restes dans la présence de Dieu 10 heures, 2 heures, en train de prier en langue, en train de faire, ce n'était pas pour obtenir les choses. Si tu le fais pour obtenir les choses, tu es déchu de la grâce. C'est pour cela que vous n'obtenez rien. Kandabra Kabaya. Ne force pas. C'est Jésus qui l'a fait. Il a dit, ta femme est comme une vigne féconde. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour cette parole? La bénédiction d'Abraham. Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Tu marches dans la justice de Dieu. Tu es justice de Dieu. Romains 10, pour clôturer. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi
que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant, c'est en confessant de ta bouche, de la bouche, qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant à ce que Dieu a dit dans ta vie que tu portes le vêtement de justice. On a dit que le vêtement annonce l'avenir. Si tu portes le vêtement de justice, tu es en train d'annoncer la justice de Dieu, la gloire de Dieu qui arrive. Parce que la justice précède la gloire. Tu ne peux pas voir la gloire sans la justice. C'est pour cela que ça commence dans le cœur. Si dans ton cœur, tu n'as pas accepté cette parole et tu confesses, parce que l'erreur souvent nous faisons, on confesse alors dans ton cœur, tu n'es pas établi dans cette parole. Et quand tu n'es pas établi dans cette parole, tu confesses et c'est en vain, tu confesses. Parce que Dieu regarde au cœur. En confessant, tu parviens à la justice. L'ordre, c'est d'abord, tu crois du cœur. Et là, tu as le vêtement de justice. Parce qu'il y a la justice de la foi et la justice de la loi. La justice de la loi, vous connaissez? Vous allez au tribunal. C'est ça? Vous allez au tribunal. Voilà. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. On vérifie. Oui, il a fait ça, voilà. Ok. On lui donne. Et il y a beaucoup en Christ qui fonctionnent encore comme ça. Mais les choses de Dieu ne fonctionnent plus comme ça. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes sous la grâce. Si tu fonctionnes comme ça, tu es déchu des grâces. Tu es déchu des grâces. Mais par contre, si tu portes le vêtement de justice, quand tu crois du cœur, dans Marc 11, c'est marqué, c'est lui qui croit. Ce que Dieu dit arrive. Il le verra s'accomplir. C'est ça, non? Donc si tu crois de ton cœur, tu es en train de porter le vêtement de justice. Et là, tu verras les choses arriver dans ta vie. Tu verras la gloire paraître. Tu verras. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Salut, ça veut dire sozo. Ça veut dire délivrance. Ça veut dire guérison. Ça veut dire tout ça, tout ce que tu veux voir dans ta vie. Tu vas voir ça en confessant. Donc ça veut dire l'ordre. Tu crois du cœur et de l'abondance du cœur, tu commences à parler. Et quand tu parles, tu confesses. Maintenant tu dis, cette maladie, tu ne peux pas rester dans ce corps parce que je suis justifié. Tu quittes mon corps. Et là tu vas voir. Tu iras faire des tests, on va dire que il n'y a plus rien. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Prenons conscience de cette parole. Si tu comprends ces choses, tu vas avoir cette saison de stabilité qui est annoncée. Tu marches dans la stabilité. Parce que tu marches. C'est comme ça les autorités spirituelles. C'est la dimension des pères. Quand tu vois Papa Karambiri, il est posé. Il atteint la dimension des pères.
Et la prière des pères, ce n'est pas la prière des enfants. Et ce n'est pas la prière des fils. La prière des pères, dans Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. C'est le type de prière des pères. Là, tu vois, ils ne prient pas pour autre chose. Ils prient dans la trajectoire, la voie de la sagesse, pour le Canaan. Au premier culte, j'avais dit, il y a des combats inutiles que tu combats jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as quitté la voie de la sagesse. Si tu es dans la voie de la sagesse, il y a juste un seul combat légitime. C'est le combat pour déloger les entités qui sont dans ton territoire, dans ton domaine. Parce que la voie de la sagesse t'amène dans ton Canaan. Quand tu as de combats bizarres, ça veut dire que tu es sorti de la voie de la sagesse. Et là, tu es descendu à la cour, à la basse cour, où tu combats avec les coqs. Des combats inutiles. Ah, il y a des démons qui me suivent. Un père, il dort, il est tranquille. Parce il sait qu'il est une royauté. Les anges l'environnent. Qui veut l'attaquer? Qui peut l'attaquer? Qui peut t'attaquer? Qui peut attaquer une royauté? Au premier culte, j'ai dit, tu dis, mais il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit qui me poursuivent. Est-ce que tu as quitté la voie de la sagesse? Tu regardes la télé. Bon, publicité, pas un pot de yaourt. On te met un pot de yaourt avec une femme avec beaucoup de formes. La voix de la sagesse te dit zap. Tu te dis, c'est magnifique ce pot de yaourt. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Tu sors de la voie de la sagesse. Quand tu seras rattrapé la nuit par les démons, les esprits, les maris des nuits et tout ça, tu commences à combattre des combats inutiles. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois arrêter les combats inutiles. Reste dans la voie de la sagesse. Si tu as compris cette parole, pour te dire simplement, retravaille tes fondations. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, désormais, tu es établi en Christ. Quand tu es établi, l'ennemi ne peut pas te déloger. Parce que tu es environné de sa grâce, comme d'un bouclier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as été béni par cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu peux te tenir debout. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, ô Père. Tu domines les tempêtes. Je
je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Oh, même si Kadabraka bayande bosha, ende braka baba baba bosha, ye kanda broko de boshe de braka baya, ye kanda braka bayande bosha, kanda braka baba baba bosha. Oh Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Oh, je suis Est-ce que tu peux dire encore même si tu m'as établi dans cette saison afin de pouvoir opérer dans les 4 éléments, parce que tu m'as donné la terre, alors je sais que les océans ne me submergeront pas. Je sais que le feu ne me consumera pas. Je sais que je suis établi. Je suis établi. Oh, je suis établi. Je suis tranquille. Je suis fixé en Christ. Je suis positionné en Christ, même si je suis positionné. Je suis à la bonne adresse, je suis à la bonne adresse, dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix, dans tes bras, au Kabra Kabaya. Personne ne peut me déloger, personne, parce que Yekadabra c'est moi, je contrôle. Tu fais de moi une autorité spirituelle, tu fais de moi, un veilleur. Un colosse, Akadabra Kabaya, Ekadabo Shedebraka, Okodebo Shaka. Je suis conduit par le Saint-Esprit, je suis insaisissable, personne ne peut me contrôler, Ah, même si, Ekadabo, le feu de l'ennemi ne pourra pas me délier, parce que je suis zélé, je suis feu, je suis chaud bouillant. Je consume les impuretés, je consume tout ce qui est de l'ennemi. Je marche avec le zèle de ta maison me dévore, le zèle de ta maison, le bon zèle pour te servir, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors je suis protégé, j'ai des chaussures qui me protègent de morsures de serpents, même si quel que soit les tsunamis, quel que soit les océans se déchaînent, je ne serai pas atteint, parce que je suis établi, j'ai creusé profondément, je suis établi dans la profondeur de ta parole, la révélation de Christ. Rien ne pourra m'ébranler, parce qu'en Christ je suis inébranlable. Et quand je prie, il y a le tremblement de terre dans les mondes des ténèbres. Ils sont terrorisés, parce que je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis tranquille, je prends possession des terres que tu m'as données. Élevez la voix, parle-lui, dis-lui que dans cette saison, la saison de stabilité, la saison où tu es stable, la saison où le Seigneur te propulse, où tu marches par l'esprit, où tu as la vie de miracles, de signes, de prodiges. Dans cette saison, le Seigneur t'a fixé, il t'a établi, il t'a positionné, pour que tu ne vacilles plus, que tu ne sois plus comme un flot de la mer, pour que tu sois stable, pour que tu sois pierre, que tu ne sois plus ciment, pour que tu sois plus un roseau, mais que tu sois établi sur le roc, dans position. Merci Seigneur. Merci pour cette parole que tu as libérée.
Merci pour la grâce que tu nous as fait de recevoir cette parole. Père, merci. Parce que ce n'est pas sorti de moi, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as libéré cette parole. C'est toi qui as donné en temps réel une parole puissante pour nous sortir de la force, de la confusion. Pour enlever, endommager l'ignorance. Pour endommager l'ignorance. Seigneur, merci pour la connaissance que tu as donnée. Merci parce que, assurément, dorénavant, nous sommes établis. Nous marchons en sachant, en connaissance de cause. Nous marchons par la foi, non par la vue. Nous ne faisons plus les choses pour obtenir. Nous ne faisons plus les activités spirituelles pour obtenir. Nous ne faisons plus. Nous ne prions pas pour obtenir. Mais nous prions pour être dans ta présence. Pour demeurer dans ta présence parce que nous t'aimons. Parce que nous aimons passer du temps avec toi. Parce que la respiration de la nouvelle création, c'est la prière. À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur pour cette parole qui nous a fait du bien? Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen à ce que tu as libéré. Amen à ce que tu as libéré. Parce que tu nous as fait du bien aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur?